Après avoir vu donc la comptabilisation des charges patronales, nous allons voir une dernière écriture de comptabilisation par rapport à tout ce qui concerne la paye. Après nous verrons, je dirais, des comptabilisations particulières justement pour soit les entrepreneurs individuels et tout ce qui est, je dirais, les gérants non salariés. Là, c'est vraiment la dernière écriture que l'on va constater par rapport à un bulletin de paye. C'est ce qu'on appelle donc la comptabilisation des provisions sur les congés payés. Alors, il y a deux écritures à passer. Il y aura on va lancer un état où on aura donc la provision mensuelle des congés payés et ensuite la provision annuelle qui constate les charges, la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Alors, soit vous avez ce document directement sur votre bulletin de paye, ou alors après effectivement, il faut demander cet état à votre expert comptable, et donc nous allons voir après effectivement, donc déjà au niveau de l'état, ce qu'il faut saisir, et nous verrons après comment le comptabiliser. Ici, lorsque vous lancez donc l'édition de la provision des congés payés, tous les mois, c'est ça qu'il faut saisir. Vous voyez ce qu'on appelle le montant des provisions. Donc là, mettons, eh bien, vous voyez, donc là, pour le mois de janvier, il est de 223,66 et là, mettons, de 229,51 €. Donc là, mettons, on va passer le global de 453,17 € et ensuite, en fin d'année, alors après ça peut être intéressant de le passer tous les mois, comme ça en fin d'année vous n'aurez plus rien à passer. Sinon, donc là si j'avais relancé cet état jusqu'au mois de décembre, j'aurai donc le total ici de décembre. Et bien en fait ici il faudra donc, on va voir comment passer cette écriture, la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Nous allons voir donc sur EBP Compta comment saisir dans un premier temps la provision donc des congés payés ici de 453,17 € et ensuite une autre écriture qu'on peut constater soit en fin d'année soit tous les mois, comme ça en fin d'année vous n'aurez rien à faire. Et bien on va constater la provision des charges patronales et la provision des charges fiscales. Donc nous allons aller sur EBP Compta dans le journal d'OD. Je vais donc rajouter une écriture. Voilà, donc la première écriture que je vais constater, c'est la provision des congés payés. Donc là, je vais saisir en compte le 641,200. Alors s'il n'existe pas, donc là je vais le créer. Donc là je vais faire ajouter. Voilà, je vais donc indiquer 641,200. Voilà, ici, voilà, donc là je mets congés payés. Donc là j'ai plus qu'à faire enregistrer et fermer. Voilà, donc au débit, je vais saisir 453,17 €. Voilà, et je vais donc créditer. Et je vais donc créditer le compte 428,200. Donc là, pareil, s'il n'existe pas. Donc là, j'ai tapé, voilà, voilà, vous voyez, il s'appelle dette provision pour congés payés. Voilà, alors ce qui est intéressant également, c'est que on reverra donc cette écriture sur une autre formation vidéo sur ce qu'on appelle les écritures de fin d'année, qu'on appelle comptablement les écritures d'inventaire. Ça en fait partie. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a un 8 en troisième position. Ça veut dire qu'en fait, l'année prochaine, quand vous allez clôturer l'exercice, il va falloir ce qu'on appelle extourner cette écriture. Alors extourner, ça veut dire qu'on la passe à l'envers, parce que là, en fait, c'est ce qu'on appelle une écriture de régularisation. Donc là je vous en parle un petit peu parce que si vous voulez suivre après une formation vidéo sur les écritures de fin d'année, si vous voulez essayer de faire à peu près votre bilan quasiment tout seul, il y a pas mal d'écritures d'inventaire à passer. Et bien la provision des congés payés en est une. Donc après il faut que je rajoute une autre écriture, donc pour constater les charges patronales et les charges fiscales. Donc là je vais utiliser le compte 645,800. Voilà, donc là pareil, s'il n'existe pas. Voilà, donc là vous voyez, ça s'appelle cotisation d'autres organismes. Voilà, donc là au niveau patronal, donc là j'ai dit 40,61 €. Voilà, et je vais donc créditer le compte 438,200. Voilà, donc là il existe, vous voyez, charge sociale sur congés payés. Voilà. Là je fais équilibrer, donc ça c'est charges patronales et il ne me reste plus qu'à constater les charges fiscales. Donc là c'est un compte 631,8 par exemple. Voilà, donc là s'il n'existe pas, je fais ajouter. Voilà, donc là il s'appelle autre. Voilà, donc là pour 9,06 € et donc la contrepartie, voilà, ça sera un compte 448.
Voilà, 448,2, voilà. Donc là, pareil, comme il y a un 8 en troisième position, on le reverra sur donc, les écritures de fin d'année, sur la formation vidéo écriture d'inventaire, parce qu'il faudra l'ex-tourner. Donc dès qu'il y a un 8 en troisième position, ce sont des écritures qu'il faut régulariser l'année d'après, tout le temps au mois de janvier, que l'on extourne. Voilà, donc là on a bien vu l'écriture de tout ce qui concerne les provisions sur congés payés. Nous allons voir après le chapitre suivant. Alors là c'est un peu particulier, ça n'a plus rien à voir sur la comptabilisation d'un bulletin de paye, c'est pour les écritures effectivement pour un entrepreneur individuel.